Dans un pays aussi aride que la Tunisie, la préservation de l'eau est une priorité. La récupération des eaux pluviales est un moyen de répondre à la demande en eau en utilisant avec prudence les réserves hydriques à usage domestique et agricole. Elle permet de réduire le recours aux nappes phréatiques et de réaliser des économies, et surtout de s'approvisionner en eau là où l'eau est absente ou de mauvaise qualité. La récupération des eaux pluviales ne date pas d'aujourd'hui. Elle est très ancienne en Tunisie. Elle concerne la collecte des écoulements d'eau de pluie dans des réservoirs artificiels destinés à des utilisations diverses. Renforcer l'approvisionnement en eau courante et les infrastructures hydrauliques existantes, solliciter moins les nappes phréatiques, fournir de l'eau pour l'agriculture et même réduire le risque d'inondation en milieu urbain. En Tunisie, l'eau de pluie est récupérée depuis l'Antiquité. La citerne est la structure hydraulique la plus répandue en Tunisie. Ses procédés de fabrication et sa forme ont évolué avec le temps. Dans la Carthage antique, beaucoup des habitations étaient équipées d'une citerne recevant l'eau de pluie destinée à la maison. Pour récupérer les eaux pluviales, les Phéniciens ont eu recours à des techniques ingénieuses. Les Romains ont appris par la suite le savoir-faire des Puniques. Selon les historiens, les Phéniciens et les Romains exploitaient davantage les eaux de pluie que les eaux souterraines pour satisfaire tous leurs besoins. Les nombreux vestiges parsemés sur le territoire montrent bien la maîtrise qu'avaient les Phéniciens et les Romains quant à la technique d'alimentation en eau des villes. Une tournée dans un certain nombre de ruines est à ce propos édifiante. Beaucoup de villes et de colonies antiques de Tunisie eurent recours à ces citernes, dont certaines sont encore utilisées de nos jours. Parsemées dans le désert, elles guident l'écoulement des eaux pluviales via des canaux ouverts jusqu'à une citerne couverte où l'eau est stockée pour les besoins domestiques. Dès le VIe siècle, les Arabes régnèrent sur la Tunisie. Ils continuèrent d'utiliser les citernes dont ils augmentèrent le nombre. Ils se sont inspirés des exemples romains pour permettre aux populations de s'affranchir de la contrainte en eau grâce à ce type d'ouvrage hydraulique, les citernes. Les installations les plus importantes étaient constituées par les 200 grandes citernes d'une capacité de 1000 mètres cubes réparties dans les basses et hautes steppes de la Tunisie. Les bassins des Aghlabides à Kairouan restent les plus prestigieux réservoirs de récupération des eaux de pluie. Construit entre 859 et 863 par l'émir Ibrahim Ahmed, 6e prince de la dynastie Aghlabide, le complexe comporte 3 bassins. La mosquée de Kairouan contient aussi une citerne de récupération aménagée sous sa cour. Dans le sud du pays, la sécheresse menace les récoltes et la récupération des eaux pluviales peut en réduire l'impact. Pour de nombreuses familles, les citernes demeurent la seule source d'eau potable. Dans certaines régions, l'eau de pluie récupérée grâce aux citernes vient s'ajouter à l'eau courante pour les besoins domestiques et même pour la consommation, l'eau du robinet étant parfois plus salée. Les générations précédentes avaient déjà compris combien il est important de récupérer l'eau qui tombe du ciel plutôt que de la laisser se perdre dans le désert ou dans la mer. Donc pour commencer, peut-être, moi je dirais que toute goutte d'eau qui tombe du ciel, il vaut mieux la récupérer et toute goutte d'eau qui n'est pas recueillie, elle va disparaître dans la nature et c'est perdu. En Tunisie, la récupération des eaux pluviales reste une des façons les plus efficaces de préserver l'eau. Dans les zones rurales, en hiver, beaucoup de gens se servent de leur toit pour récupérer autant de pluie que possible, comme Alaya Gafachi, qui vit à Chorfer, près de Tunis. L'eau de pluie est collectée sur le toit de sa maison, puis guidée par des tuyaux jusqu'à des fûts placés dans sa cour. Il utilise cette eau pour laver les sols et la maison et pour abreuver ses vaches. هذه سطح عندي سطح 175 متر
مساحه كامله. الماء نتاعو كي تصب مطر نجملوا انا الماء هنا نسقي به البقر باش نقص على الماء نتاع السناد، نسقي الماء نتاع السناد باش نقص شويه على المسارون نتاع الفاتوره نتاع الماء، نستحفظ به الماء هذا ونسقي به البقر. وممكن ساعات واحد يسيق به يعمل به حاجه، عندي شويه كيما الجرده هذه البرة عملتها كنا نسقي منها، نمدوا الماء هذايا كي طوال المده ما عطيش البقر باش ما يفسدش ولا حاجه، نسقي به الجر، عندي جر برا نسقي به الشجرات تشوف فيه البرة كان صورتوش ما نعرفش. هذا عمل كاوتشوات ديما محطوطين، اش ما جات تصب نضطر نعمل هكا نحط كاوتش ونجبد الماء نعبيه ديما. ما خاطر ماهوش ما عملتش السلب لبرا، انا كان جات ثم الامكانيات كنت نعمل ماجن هنا، هذه الكل تولد ماجن ونتعبى الماء اكثر من 1000 اطرات، يمشي تصور 175 متر المساحه، ومطر كيما مطر تاع الجمعه اللي فاتت تاع السبت اللي قبل هذايا مطر طوفانيه تبارك الله، السطح مش يعبي فوق اكثر من 20,000 لتر تهز هذه يعني. هاي نفس تعمل تصير بالطبيعه اذا كان ماجن ولا يهز ماء بزايد، نعمل ماجن كبير يولي يرتاحني برشا، ما يمشيش حرام الماء كل هذاك يمشي الواد واحد. Il existe deux types de citernes privées. La citerne Foschia, semblable aux citernes publiques, qui reçoit les eaux dans un bassin naturel, et la citerne Medgel, plus petite, en forme de bouteille, qui recourt à un bac artificiel ou à un toit de maison. Ce type de citerne sert généralement aux besoins domestiques et à l'abreuvement des animaux. L'eau est puisée dans les citernes à la main à l'aide d'un seau ou avec une pompe automatique. À Tunis, Ahmed Aboubi utilise lui aussi le toit de sa maison moderne pour récupérer les eaux pluviales qui alimentent une citerne installée sous le bâtiment. Il dispose de 3 sources d'eau: l'eau du robinet, l'eau de pluie et l'eau du puits. Sa maison est reliée au réseau d'eau potable, mais il a un puits de 55 mètres de profondeur grâce auquel il s'approvisionne dans les nappes phréatiques. Il peut aussi recevoir jusqu'à 40 mètres cubes d'eau de pluie. L'eau qui tombe sur le toit s'écoule via un ingénieux système de canalisation jusqu'à une citerne placée sous la maison. Des interrupteurs permettent de contrôler la provenance de l'eau et de la répartir dans toute la maison. عندنا 3 مصادر نتاع ماء اللي نستغلوا فيهم في الدار. عندنا المصدر الاولاني هو ماء السباله، هو هذا واللي يجي من معناها المصدر نتاع ماء السباله هو هذا ماء الحنفيه، يجينا هنا نجم نعدوه طول للدار للمحل طول هنا، كما نجم نعدوه هنا للاماكن هذوما. هذه ماكينه الغسيل وهذه معناها الصوصال وهذه ماكينه الغسيل هذه وهذول الاماكن الاخرى. او عندنا ماء البير، ماء البير هو يجي هذا كيف من مصدر نتاع الماء، من الفراج نتاع الماء من الخارج، ويجي للنحاسه هذه، ثم يضخ الماء من هنا ويطلع يمشي على المسفات هذه فلتر ويمشي لهنا ديريكت للمصدر هذا باش يتوزع في الدار الكل ولا في ماكينه الغسيل ولا غيره، وثم واللي يخرج لبرا للجنينه. هذا المصدر الثاني. المصدر الثالث نتاع الماء اللي عندنا هو ماء الماجن، هو يجي من المسطح من الفوق ويتعدى في الماجن هذا هنا، ثم يضخ بالترمبه بالمضخه، ثم ياتي للمستوى هذا ويتوزع في الشكل هذا الكل، يمشي للدار يمشي كيف معناها. وين نحبوا نوجهوا احنا نوجهوا كما نقولوا معناها للدار الكل ولا للجنينه ولا معناتها لماكينه الغسيل ولا للصوصول ولا فين اي مكان نحب نوجهوه. هذا يتسمى مكان التحكم. هذا هنا مكان التحكم في 3 مصادر نتاع الماء. Pouvoir choisir entre 3 sources d'eau permet à Ahmed de réaliser de grosses économies sur sa facture. À la cuisine, par exemple, Ahmed peut choisir entre l'eau de la citerne et celle du réseau. Les différents robinets sont facilement identifiables.
En récupérant les eaux pluviales durant l'hiver, Ahmed évite tout gaspillage et il n'aura jamais à craindre de manquer d'eau pour les toilettes, la vaisselle, la lessive et le jardin. Oui, c'est-à-dire que c'est une très bonne solution puisqu'il a un petit peu optimisé l'utilisation de l'eau. Donc il collecte tout ce qui est eau pluviale, ça c'est très intéressant. C'est une pratique ancienne en Tunisie et on voulait les généraliser. Et aussi il préserve un petit peu, c'est-à-dire tout ce qui est ressources en eau. Il optimise au maximum, donc il a connecté, c'est-à-dire les puits de la nappe, l'eau de la nappe, l'eau pluviale et l'eau courante de la Sonnette. Et il l'utilise, c'est-à-dire d'une manière rationnelle. Ça, c'est un très bon exemple, je pense. Installer chez soi un système moderne de récupération des eaux pluviales n'est pas compliqué. Il suffit d'une surface pour récupérer l'eau de pluie, comme un toit ou une surface plate aménagée. Dans certains systèmes, un filtre élimine la première pluie et les débris qui pourraient provenir de l'eau du toit. L'eau est ensuite acheminée jusqu'à une citerne pour y être stockée et conservée. La citerne doit être à l'abri de la lumière du jour, ceci est important. L'eau de la citerne est puisée à l'aide d'un simple seau ou une pompe à main. Si on a l'électricité, on peut la puiser à l'aide d'une pompe qui peut être reliée au système de distribution dans toute la maison. Le système doit avoir une disconnexion avec le réseau public d'eau potable par surverse totale entre l'entrée d'eau potable et de l'eau de pluie stockée. Il doit aussi être une signalisation du réseau de distribution d'eau de pluie. La qualité des citernes et des eaux pluviales est variable. Les citernes utilisées dans un cadre domestique bien entretenu fournissent de l'eau d'excellente qualité pour la consommation animale. Si elles sont équipées d'un filtre ou sont très bien entretenues, l'eau convient également à la consommation humaine. Le gouvernement tunisien encourage la récupération des eaux pluviales. Les décrets 90-822 et 95-793 réglementent l'encouragement de l'État au profit des petits agriculteurs dans la construction de leurs citernes. Il s'agit de mesures très prometteuses que le gouvernement est encouragé à poursuivre. En Tunisie, la récupération des eaux pluviales est pratiquée depuis l'Antiquité. Elle continuera de jouer un rôle vital pour contrer les pénuries d'eau dans les régions arides. Accroître le nombre de citernes et de méthodes de récupération contribuera très certainement à utiliser à meilleur escient les ressources en eau. Les Romains avaient déjà compris le potentiel que représente la récupération des eaux pluviales. Ces techniques continueront à jouer un rôle primordial en aidant à réduire le recours aux nappes phréatiques dans les zones arides. La réalisation des citernes et leur utilisation domestique permettent une économie d'eau, donc une économie d'argent. Et en milieu urbain, elles permettent également le soulagement du réseau d'égouts et par la suite l'atténuation des inondations. Toute goutte d'eau pluviale tombant sur les toits des maisons et qui n'est pas forcée et ou détournée vers des canalisations et des réservoirs se perd inutilement.